T'es-tu déjà senti perdu en te demandant « Qui suis-je vraiment? Est-ce que ma vie a du sens dans l'immensité de ce monde ?» Imagine alors ceci. Il y a près de 2 ans, une lettre a été écrite non pas simplement pour une personne, mais pour toi, pour moi et pour des millions à travers les générations. Une lettre qui ne se contente pas d'apporter des réponses, mais qui ouvre une toute nouvelle réalité. Une réalité où chaque division, chaque douleur, chaque chaos n'est pas seulement effacé, mais transformé en paix, en amour et en unité. Ce ne sont pas de simples paroles poétiques, c'est l'essence même de la lettre aux Éphésiens. Imagine un homme autrefois persécuteur, acharné des croyants, devenu un apôtre passionné d'amour et de grâce. Enchaîné, privé de liberté, c'est depuis sa captivité qu'il rédige cette lettre. Et pourtant, loin de la plainte ou du désespoir, ces mots résonnent d'espérance. Il nous offre une invitation, celle de voir le monde à travers le regard de Dieu. La lettre aux Éphésiens n'est pas un manuel théologique froid. Elle est une proclamation vivante. Tu fais partie d'un dessein éternel, tracé avant même la fondation de l'univers. Elle proclame que Dieu t'a choisi, aimé et appelé par ton nom avant même que la lumière n'illumine le premier matin de la création. Mais prends un instant. Que changerait-il en toi si tu croyais vraiment cela? Si tu croyais que ton identité ne se définit pas par tes échecs, ta souffrance, ni par les voix négatives dans ton esprit, mais par un amour éternel, inconditionnel, verrais-tu ta vie autrement? Aurais-tu le courage de prendre part à un rôle plus grand, plus profond, plus porteur de sens? Car la lettre aux Éphésiens ne nie pas la dureté de la vie. Elle reconnaît que nous vivons dans un monde marqué par les ténèbres, où des combats font rage à l'intérieur de nous comme tout autour. Mais à travers ces lignes, Paul ne laisse personne seul face à la lutte. Il proclame que tu n'es pas abandonné. Tu es équipé, appelé et fortifié pour tenir ferme dans le combat, pour revêtir l'armure de Dieu et briller comme une lumière au milieu des ténèbres. Réfléchis un instant. Tu n'es pas ici juste pour exister, mais pour jouer un rôle vital dans le dessein éternel de Dieu, un plan pour unir le ciel et la terre, pour abattre chaque mur de séparation et les remplacer par une unité miraculeuse en Christ. Un plan où tu n'es pas simple spectateur, mais un élément essentiel. Alors, si tout cela est vrai, qu'est-ce que cela changerait en toi? Dans ta façon de vivre, d'affronter tes échecs, de rêver et d'espérer au plus profond de toi? Nous allons plonger ensemble dans cette lettre, chapitre après chapitre, ligne après ligne, pour découvrir les vérités profondes que Paul y a déposées. Prépare ton cœur, car tu t'apprêtes à explorer une réalité capable de transformer ta vie. C'est une invitation à voir le monde et à te voir toi-même à travers les yeux de celui qui t'a créé. Es-tu prêt? Commençons ce voyage maintenant. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. Imagine un homme profondément attaché à sa foi, une étoile montante parmi ses pairs, respecté pour sa connaissance exceptionnelle de la loi. Cet homme, c'est Saul de Tarse, celui dont le nom seul suffisait à faire trembler les premiers chrétiens. Saul était implacable, animé par un zèle farouche pour éradiquer ce qu'il considérait comme un mouvement hérétique et dangereux. Mais en un instant, tout allait basculer, et les répercussions de ce changement allaient transformer l'histoire à jamais. Né à Tarse, une ville florissante réputée pour sa culture et son enseignement, Saul bénéficiait d'un double privilège, citoyen romain et juif pratiquant. Éduqué par Gamaliel, l'un des pharisiens les plus respectés de son époque, il maîtrisait parfaitement les subtilités de la loi et des traditions juives. Son intelligence et son zèle l'avaient propulsé au sommet du leadership religieux. Mais ce zèle s'accompagnait d'une haine féroce envers les disciples de Jésus qu'il considérait comme des blasphémateurs égarés. Saul menait une croisade impitoyable contre les chrétiens.
Il ne se contentait pas de s'opposer à leurs enseignements, il voulait anéantir leurs mouvements. Fort de l'autorité des chefs religieux, il organisait l'emprisonnement et la mise à mort de nombreux croyants. À ses yeux, il s'agissait d'une œuvre juste, d'une mission sacrée pour protéger la pureté de sa foi. Mais alors qu'il se dirigeait vers Damas, animé de menaces et de violences, il était loin de se douter que son chemin allait croiser celui de la grâce. La route était poussiéreuse, son objectif clair, étouffer la communauté chrétienne de Damas. Mais soudain, une lumière plus éclatante que le soleil de midi l'enveloppa, le jetant à terre. Aveuglé, vulnérable, terrifié, il entendit une voix qui allait bouleverser son existence. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Acte 9, 4. Il n'y avait aucun doute, c'était la voix de Jésus. En un instant, le monde de Saul s'effondra. Lui qui avait tout consacré à la défense du Dieu d'Israël, le voilà face à ce Dieu qui se révélait en la personne de Jésus. Ce n'est pas seulement la vue qui lui fut enlevée, mais toute son identité. Saul, le fier gardien de la loi, se retrouva impuissant, conduit par la main comme un enfant jusqu'à Damas. Pendant 3 jours, Saul demeura dans l'obscurité, aveugle de corps, mais en pleine ouverture spirituelle. Celui qui marchait avec certitude se retrouvait désormais entièrement dépendant de la grâce de celui qu'il combattait. Son cœur luttait avec des questions qu'il n'aurait jamais imaginé poser. Et si c'était vrai? Et si Jésus de Nazareth était vraiment le Messie? Pendant ce temps, un disciple nommé Ananias reçut une vision bouleversante. Dieu lui ordonna d'aller trouver Saul, le même homme qui venait pour persécuter des croyants comme lui. Ananias hésita. « Seigneur, j'ai entendu dire tout le mal que cet homme a fait à tes saints à Jérusalem. » Acte 9, 13. Mais Dieu répondit avec fermeté, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux nations, à leur roi et au peuple d'Israël. » Acte 9, 15. Tremblant mais obéissant, Ananias posa les mains sur Saul et pria. Aussitôt, quelque chose comme des écailles tomba de ses yeux, et la vue lui fut rendue. Mais cette guérison n'était pas seulement physique, elle symbolisait une renaissance intérieure. Saul se leva, fut baptisé, rempli du Saint-Esprit. Il n'était plus le persécuteur, mais un prédicateur passionné de l'Évangile qu'il avait autrefois combattu. Dès ce jour, Saul, désormais appelé Paul, devint l'un des ambassadeurs les plus fervents du Christ. Sa transformation était si radicale que même les croyants peinaient à y croire. N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Acte 9, 20 et 1. Mais plus son amour pour le Christ grandissait, plus il était prêt à souffrir pour l'Évangile. Il endura naufrages, coups, emprisonnements, opposition sans fin, mais son message ne faiblit jamais. La grâce de Dieu est suffisante. Sa puissance se manifeste dans la faiblesse et son amour peut atteindre même le pire des pécheurs. Les lettres de Paul, dont celle aux Éphésiens, furent souvent écrites depuis une cellule, témoignant de son engagement total à proclamer la bonne nouvelle, quel qu'en soit le prix. L'histoire de Paul n'est pas un simple récit ancien, c'est un rappel puissant que personne n'est hors de portée de la grâce de Dieu. As-tu déjà pensé que ton passé ou tes erreurs étaient trop lourds pour être rachetés? La vie de Paul te répond avec force, non. Si Dieu a pu transformer un persécuteur en apôtre, il peut aussi transformer ta vie. Mais l'histoire de Paul ne s'arrête pas à une rédemption personnelle. Elle est un appel à la mission. Dieu n'a pas sauvé Paul seulement pour lui-même, mais pour qu'il porte l'Évangile au monde. Et il en est de même pour toi. La grâce de Dieu ne fait pas que pardonner, elle équipe, elle appelle, elle envoie. La mission de Paul était claire. Proclamer les richesses insondables du Christ aux nations, abattre les murs de séparation et rassembler tous les peuples sous l'autorité de Jésus. Sa vie nous rappelle que la grâce de Dieu n'est pas simplement suffisante, elle déborde. Sa force s'accomplit dans nos faiblesses, et ses plans pour nous dépassent ce que nous pourrions imaginer. Alors, qu'est-ce que Dieu pourrait accomplir à travers toi si tu osais lui dire oui? Le parcours de Paul n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une invitation vivante, adressée à chacun de nous. Es-tu prêt à laisser Dieu transformer ta vie et à t'utiliser pour ses desseins éternels?
La lettre de Paul aux Éphésiens s'ouvre sur une proclamation si vaste et bouleversante qu'elle élève notre regard au-delà des luttes ordinaires de la vie pour nous placer dans le récit grandiose du plan éternel de Dieu. Sans préambule, Paul entonne un hymne de louange qui traverse l'éternité, nous appelant à contempler avec émerveillement les bénédictions inestimables qui nous sont accordées en Christ. Ce ne sont pas de vagues notions théologiques lointaines. Ce sont des vérités vivantes, destinées à enflammer notre cœur, à inspirer notre vie et à ancrer notre identité dans l'amour éternel de Dieu. Dès les premiers mots, Paul affirme une vérité profonde. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis en Christ. Ce choix n'était ni aléatoire, ni dicté par les circonstances, mais profondément intentionnel, imprégné d'amour et de dessein. Bien avant que la première étoile ne brille ou que les océans ne rugissent, Dieu avait déjà tourné son regard vers toi et moi. Peux-tu imaginer cela? Le Créateur de l'univers, avec sa puissance et sa connaissance infinie, a pensé à toi, t'a connu et t'a aimé avant même le commencement du temps. Ce choix ne repose ni sur notre mérite ni sur nos efforts, mais uniquement sur sa grâce et sa miséricorde. Comment cette réalité transforme-t-elle ton regard sur toi-même? Que signifierait-il de se lever chaque matin avec la certitude d'être vu et chéri par celui qui tient le cosmos dans ses mains? Mais Paul ne s'arrête pas là. Il révèle une vérité encore plus intime. Dans son amour, Dieu nous a prédestinés à être adoptés comme ses enfants par Jésus-Christ. Dans le monde romain antique, l'adoption revêtait une signification immense. L'enfant adopté recevait tous les droits légaux d'un héritier biologique et était définitivement intégré à la famille. Paul utilise cette image pour nous faire comprendre la profondeur de notre relation avec Dieu. Nous ne sommes pas de simples serviteurs ou sympathisants. Nous sommes ses fils et ses filles enfants du roi. Imagine l'intimité de pouvoir appeler le Créateur de toutes choses Père. Imagine la sécurité profonde de savoir que son amour pour toi est inébranlable et son engagement envers toi indéfectible. Cette adoption ne se limite pas à un statut légal. Elle est profondément personnelle, nous invitant à une relation où nous sommes pleinement connus, pleinement acceptés et infiniment aimés. En poursuivant, Paul nous conduit au cœur même de l'Évangile, la rédemption et le pardon. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, écrit-il. Le mot « rédemption » évoque la libération à un prix élevé, un rachat. Et ce prix, c'est le sang de Jésus, versé sur la croix pour nous affranchir des chaînes du péché et de la mort. Le pardon, selon Paul, n'est pas un simple acte d'excuse. C'est l'effacement total de nos fautes. Par Christ, nous sommes purifiés, réconciliés avec Dieu et invités à un nouveau départ. As-tu déjà été accablé par la culpabilité, hanté par tes erreurs, prisonnier de la honte? Les paroles de Paul sont une bouée de sauvetage. En Christ, tu es libre, pardonné et rendu nouveau. Paul qualifie ce plan de rédemption de « mystère de sa volonté », un secret divin longtemps caché, maintenant révélé en Christ. Ce mystère, c'est le but ultime de Dieu, réunir toutes choses, dans le ciel et sur la terre, sous l'autorité de Christ. C'est une vision si grande qu'elle englobe bien plus que le salut individuel, elle promet la restauration de toute la création. Par Christ, chaque relation brisée, chaque fragment blessé de l'univers sera guéri, rassemblé, rendu entier. T'es-tu déjà demandé si ta vie avait un sens plus profond? Les paroles de Paul nous assurent que notre existence s'inscrit dans le dessein cosmique de Dieu, un plan qui transforme le chaos en beauté et la dissonance en harmonie. Et ces bénédictions ne s'arrêtent pas au présent, elles s'étendent jusque dans l'éternité. Paul proclame qu'en Christ, nous avons obtenu un héritage, une promesse qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Cet héritage n'est ni richesse matérielle, ni gloire passagère, mais la vie éternelle, une joie sans fin et une communion parfaite avec Dieu. Imagine qu'il t'ait été promis quelque chose d'aussi glorieux, bien au-delà de tes rêves les plus fous. Et cet héritage ne dépend pas de tes efforts, mais repose sur la fidélité inébranlable de Dieu. Il est un don,
scellés et assurés par son amour immuable. Pour garantir cette promesse, Dieu nous a donné le Saint-Esprit comme sceau, un signe d'appartenance et de protection. Dans l'Antiquité, un sceau attestait l'authenticité et assurait la sécurité. Pour nous, le Saint-Esprit est à la fois la garantie de notre héritage futur et la manifestation actuelle de la présence de Dieu en nous. Il nous fortifie, nous console, nous guide et nous rappelle chaque jour à qui nous appartenons. As-tu déjà pris le temps de mesurer ce que cela signifie d'être choisi, adopté, racheté et scellé par Dieu? Ce ne sont pas de simples idées abstraites. C'est la base même de notre identité, le fondement de notre espérance. Les paroles de Paul débordent de gratitude et d'émerveillement, comme s'il peinait à contenir la joie de ce qu'il annonce. Il ne nous invite pas seulement à comprendre ces vérités, mais à les vivre pleinement, à entrer de tout cœur dans ce que signifie être enfant de Dieu. Imagine commencer chaque journée avec la certitude inébranlable que tu es choisi, aimé et appelé à un but. Imagine affronter tes luttes, tes doutes, tes peurs, avec l'assurance profonde de celui qui a été racheté et scellé par l'Esprit. Les bénédictions que Paul décrit dans Éphésiens ne s'adressaient pas uniquement au premier destinataire de sa lettre. Elles te concernent, ici et maintenant. Elles sont un appel à embrasser ton identité en Christ, à vivre avec but et joie, et à contempler avec émerveillement les richesses infinies de sa grâce. Alors, que changerait-il dans ta vie si tu croyais vraiment ces vérités? Quel regard poserais-tu sur toi-même, sur tes combats, sur ton avenir? Les paroles de Paul sont une invitation à entrer dans l'histoire de l'amour de Dieu, une histoire qui a commencé avant même la création du monde et qui continue de s'écrire aujourd'hui dans ta propre vie. La prière que Paul adresse dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens est l'une des plus profondes et bouleversantes de toute l'Écriture. En s'adressant aux croyants d'Éphèse, ces paroles débordent de gratitude, d'émerveillement et d'un ardent désir que ses frères et sœurs saisissent pleinement les richesses incroyables qui leur appartiennent déjà en Christ. Ce n'est pas une prière pour la richesse matérielle, le confort ou les bénédictions physiques. Paul vise bien plus haut. Il prie pour une sagesse divine, une compréhension spirituelle et une connaissance profonde, intime et transformante de Dieu. Il commence en exprimant sa reconnaissance incessante pour la foi et l'amour des Éphésiens. Il souligne leur réputation qu'il a atteint, même à distance. Leur foi en Jésus-Christ et leur amour pour tous les saints brillent comme un témoignage éclatant. Ce n'est pas un simple compliment. Être reconnu pour sa foi et son amour dans un monde rempli de divisions et de persécutions en dit long. Paul nous rappelle ici la portée éternelle de ce que peut produire une foi véritable et un amour sincère. As-tu déjà réfléchi à ce que les autres perçoivent en toi? Verrait-il le reflet de la foi et de l'amour du Christ dans ta vie? Mais Paul ne s'arrête pas à la reconnaissance. Il enchaîne avec une supplication passionnée. Il prie pour que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, accorde aux Éphésiens l'esprit de sagesse et de révélation afin qu'ils le connaissent toujours plus. Il ne s'agit pas ici d'une connaissance intellectuelle ou théorique, mais d'une rencontre vécue avec le cœur de Dieu, un dévoilement de sa personne, de sa volonté et de ses projets. Paul sait que cette connaissance ne peut venir de nos seuls efforts. Elle est le fruit d'une révélation divine, un éclairage intérieur opéré par le Saint-Esprit. Imagine ce que cela signifierait de vraiment connaître Dieu, de voir le monde à travers son regard. Comment cela transformerait-il ta façon de penser, d'agir ou de traverser les épreuves? Paul poursuit en demandant que les yeux de leur cœur soient illuminés. Quelle image magnifique et profonde! Il ne s'agit pas simplement de comprendre avec la tête, mais de percevoir avec tout notre être. Et il précise 3 vérités qu'il désire ardemment qu'ils saisissent pleinement. L'espérance à laquelle ils sont appelés, la richesse de l'héritage glorieux de Dieu dans les saints, et l'infinie grandeur de sa puissance envers ceux qui croient. Chacune de ces vérités a la capacité de bouleverser notre vision de nous-mêmes, de nos combats et de notre destinée. La première vérité, c'est l'espérance à laquelle nous sommes appelés. Ce n'est pas une vague espérance ou un optimisme fragile, mais une attente ferme et assurée, ancrée dans les promesses fidèles de Dieu.
Dans un monde imprévisible et instable, cette espérance devient une ancre solide pour notre âme. As-tu déjà eu l'impression de perdre ton cap dans les tempêtes de la vie? Paul nous rappelle que notre appel en Christ donne un sens, une direction et une stabilité que rien ne peut ébranler. La deuxième vérité, c'est la richesse de l'héritage glorieux de Dieu dans les saints. Paul ne parle pas ici de l'héritage que nous recevons bien qu'il soit glorieux, mais du fait que nous sommes l'héritage de Dieu. Quelle vérité bouleversante! Dieu nous considère comme son trésor, son bien précieux. Prends un moment pour méditer cela. Le Créateur de l'univers te considère comme sa possession chérie. Ce n'est pas un amour conditionnel ou passager, mais une alliance éternelle, un lien indestructible. Combien de fois avons-nous besoin de nous rappeler que nous sommes aimés, recherchés et estimés de cette manière? Enfin, Paul prie pour que les croyants puissent comprendre la grandeur incomparable de la puissance divine à l'œuvre en ceux qui croient. Et pour illustrer cette puissance, il évoque rien de moins que la résurrection de Jésus-Christ. La même force qui a vaincu la mort, qui a relevé Christ du tombeau et l'a élevé au-dessus de toute autorité, est désormais à l'œuvre en nous. Ce n'est pas une puissance lointaine ou abstraite. Elle est vivante, présente et agissante. As-tu déjà eu le sentiment d'être impuissant face aux défis de la vie? Le message de Paul est limpide. Cette puissance qui a triomphé du tombeau est à ta disposition. Elle te soutient, te conduit et te rend capable de vivre dans la victoire, même au cœur des tempêtes. Paul conclut sa prière en exaltant Christ, proclamant que Dieu a tout mis sous ses pieds et l'a établi comme chef suprême de l'Église, qui est son corps. Cette vision est vertigineuse. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il règne, il est Seigneur de toutes choses. Et nous, en tant que croyants, ne sommes pas de simples suiveurs, mais des membres vivants de son corps, unis sous sa direction et appelés à accomplir sa mission sur la terre. C'est lui qui intercède pour nous, qui nous fortifie, et qui ramènera un jour toute chose à l'harmonie parfaite avec la volonté de Dieu. La prière de Paul n'est pas qu'une simple requête, c'est une révélation de ce que la vie en Christ peut être et devrait être. Elle nous appelle à rechercher la sagesse, à vivre avec espérance, à chérir notre identité en tant qu'héritage de Dieu, et à marcher dans la puissance de la résurrection. À quoi ressemblerait ta vie si tu t'appropriais pleinement ces vérités? Comment cela transformerait-il ta manière d'affronter tes luttes, tes relations, ou même ton regard sur toi-même? Cette prière n'était pas seulement destinée aux Éphésiens. Elle est pour nous, ici et maintenant, une invitation intemporelle à voir notre vie avec les yeux de Dieu. Accepteras-tu cette invitation? Permettras-tu à ces vérités de transformer ton cœur et de réorienter ton existence vers le dessein éternel du Père? Les paroles de Paul, dans Éphésiens 2, 1-10 nous entraînent dans un voyage à la fois saisissant et exaltant, un passage vertigineux des profondeurs de la mort spirituelle jusqu'au sommet de la vie nouvelle en Christ. Avec une clarté percutante, Paul décrit la condition humaine séparée de Dieu, non simplement brisée, mais bel et bien morte. Il commence par un constat radical. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Il ne s'agit pas ici de mort physique, bien que les conséquences soient tout aussi graves. C'est la mort spirituelle, une rupture si profonde avec Dieu qu'elle nous rend totalement incapables de nous sauver ou même de tendre vers lui. Cet état de mort ne résulte pas uniquement de choix personnels, mais d'une réalité bien plus enracinée, un monde marqué par le péché, modelé par les valeurs d'un système déchu et sous l'influence du prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit dans ceux qui vivent dans la désobéissance. Le tableau dressé par Paul est dérangeant, un rappel fort que le péché n'est pas seulement une série de mauvaises décisions, mais une condition qui asservit, aveugle et nous éloigne inexorablement de la vie telle que Dieu l'a voulu pour nous. Mais Paul ne s'arrête pas à ce constat sombre. Il poursuit en rappelant que cette condition est universelle. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, vivant selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Personne n'échappe à ce diagnostic. Qu'il s'agisse de rébellion ouverte ou d'un orgueil déguisé en autosuffisance, toute l'humanité est affectée par cette mort intérieure.
Et cette réalité conduit à un destin que nous préférerions ignorer, devenir des enfants de colère, non parce que Dieu serait cruel, mais parce que sa sainteté et sa justice ne peuvent ignorer le péché. As-tu déjà ressenti le poids de cette vérité, cette sensation d'être prisonnier de schémas destructeurs, sans issue apparente? Les mots de Paul nous rappellent que, sans une intervention divine, telle est la trajectoire naturelle de toute vie humaine. Et c'est précisément là, au cœur de cette obscurité, que Paul introduit deux mots qui font tout basculer. Mais Dieu, ces deux mots changent tout. Ils signalent une interruption divine, une fracture dans le récit fatal de notre mort spirituelle. Mais Dieu, riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Le langage de Paul est bouleversant. Dieu, dans sa miséricorde, n'a pas attendu que nous nous corrigions ou que nous devenions dignes de son amour. Alors que nous étions encore morts, impuissants, incapables d'apporter quoi que ce soit, il est intervenu. Sa miséricorde a retenu le jugement que nous mérissions, et ça, grâce à déverser sur nous des bénédictions que nous n'aurions jamais pu mériter. As-tu mesuré la profondeur d'un tel amour, un amour qui regarde une humanité rebelle et qui choisit non pas la condamnation, mais la rédemption? Que signifie pour toi le fait que l'amour de Dieu t'ait atteint, non à cause de ce que tu es, mais à cause de ce qu'il est, lui? Par cette grâce, Dieu ne s'est pas contenté de nous sauver. Il nous a élevés. Paul écrit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement une espérance future, mais une réalité présente. En Christ, notre passé ne nous définit plus. Nous partageons sa victoire sur le péché et la mort, et nous recevons une place d'honneur dans le royaume spirituel. Imagine-toi aux côtés du Christ, non comme un simple témoin lointain, mais comme quelqu'un d'accueilli, aimé et racheté. Cette transformation radicale est l'œuvre parfaite de Dieu en Jésus. As-tu déjà contemplé l'immensité de cette vérité? Toi qui étais mort, tu es désormais vivante avec Christ, assis avec lui dans la gloire. Comment cette vérité pourrait-elle transformer ta manière de te voir, de vivre tes circonstances ou de comprendre ta mission? Paul dévoile ensuite le but de cette grâce débordante. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Notre salut ne tourne pas uniquement autour de nous, il est une démonstration de qui est Dieu. À travers nos vies, Dieu manifeste sa bonté, sa miséricorde et son amour illimité. Voilà pourquoi Paul insiste sur le fait que le salut est un don, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ces paroles sont à la fois humbles et libératrices. Elles nous rappellent qu'aucun effort, aucune moralité, aucune pratique religieuse ne peut nous sauver. Le salut est une œuvre entièrement divine, un cadeau que l'on reçoit par la foi. Si notre salut dépendait de nos performances, nous vivrions dans l'incertitude permanente. Mais parce qu'il repose sur la grâce de Dieu, nous pouvons vivre dans la paix et l'assurance de son amour inébranlable. Enfin, Paul conclut ce passage avec une déclaration puissante qui relie notre salut à notre vocation. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le mot « ouvrage » évoque ici une œuvre d'art, un chef-d'œuvre façonné avec soin et intention. Dieu ne nous a pas seulement sauvés de quelque chose, il nous a sauvés pour quelque chose. Nos vies ont un sens, une valeur et une mission parce qu'elles s'insèrent dans le plan éternel de Dieu. Nous sommes appelés à refléter son amour, à servir son royaume, à marcher dans les œuvres qu'il a préparées pour nous depuis toujours. As-tu déjà douté de ta valeur ou de ton utilité? Les paroles de Paul te répondent avec force. Tu n'es pas un accident. Tu es l'œuvre unique de Dieu, conçue pour manifester sa gloire au monde. Ce voyage de la mort à la vie est le cœur même de l'Évangile. C'est une histoire de transformation radicale, un passage de l'obscurité à la lumière, du désespoir à l'espérance, de la condamnation à la grâce, de l'esclavage à la liberté.
Et toi, à quoi ressemblerait ta vie si tu embrassais pleinement cette réalité nouvelle en Christ? Comment cela changerait-il ta manière d'affronter tes luttes, de vivre tes relations ou de regarder vers ton avenir? Le message de Paul dans Éphésiens 2 n'est pas qu'un simple rappel de ce que Dieu a fait. C'est une invitation à vivre pleinement dans la grâce, à endosser l'identité et le but que Dieu t'a donné, et à laisser ta vie devenir un témoignage vivant de ses richesses infinies. La question est, accepteras-tu cette invitation? Laisseras-tu la grâce de Dieu te transformer de l'intérieur? Dans Éphésiens 2, 11-22, Paul révèle un message d'une profondeur telle qu'il transcende le temps et les cultures. Un message d'unité qui brise les barrières et apporte la réconciliation là où régnait autrefois la division. Pour saisir pleinement la portée de ces paroles, il nous faut d'abord entrer dans le monde des premiers croyants, un monde profondément divisé entre juifs et païens. Pendant des siècles, le peuple juif avait été la nation choisie de Dieu, les destinataires de ses promesses et de ses alliances. Les païens, quant à eux, étaient considérés comme des étrangers, exclus des bénédictions de l'alliance divine. Cette séparation n'était pas seulement théologique, elle était sociale, culturelle, profondément ancrée dans les mentalités. Mais en Christ, déclare Paul, tout a changé. Paul commence par un puissant appel au souvenir, exhortant les croyants d'origine païenne à réfléchir à leur passé. Il décrit leur ancienne condition avec une clarté saisissante. Ils étaient séparés du Christ, exclus de la citoyenneté d'Israël et étrangers aux alliances de la promesse. Ils vivaient sans espérance et sans Dieu dans le monde. Ces mots capturent l'aliénation profonde qu'ils avaient connue non seulement vice de Dieu, mais aussi de son peuple. Avez-vous déjà ressenti ce que cela fait d'être un étranger, comme si vous n'aviez pas votre place? Les paroles de Paul résonnent alors comme l'écho d'un désir universel de connexion, d'un lieu où l'on est pleinement connu et pleinement accepté. Mais soudain, dans un renversement bouleversant, Paul introduit la puissance transformatrice de Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Christ. Ce changement n'est pas anodin, c'est un retournement radical de leur réalité. La distance qui définissait autrefois leur relation avec Dieu et avec son peuple a été comblée par le sacrifice de Jésus. Par son sang, ils ont été accueillis dans la famille de Dieu, leur statut d'étranger étant à jamais effacé. Imaginez l'impact de ces paroles sur un croyant païen de l'Église primitive. Les murs qui semblaient autrefois infranchissables ont été abattus, et la porte de la présence de Dieu grande ouverte. Paul poursuit en proclamant que le Christ lui-même est notre paix. Il ne se contente pas d'apporter la paix. Il est la paix, l'incarnation même de la réconciliation. Par sa mort, il a fait des deux peuples juifs et païens un seul, détruisant la barrière qui les divisait. La référence de Paul au mur de séparation est à la fois littérale et symbolique. Dans le temple, un mur physique séparait les païens des cours intérieures réservées aux juifs, rappel brutal de leur exclusion. Le franchir signifiait la mort. Mais par la croix, le Christ a aboli les lois et les prescriptions qui dressaient une ligne de séparation. Il a créé une humanité nouvelle, un peuple uni réconcilié avec Dieu et les uns avec les autres. Cette réconciliation n'est pas superficielle, elle s'enracine profondément dans le but même du sacrifice de Christ. Paul explique que sa mort visait à faire mourir l'hostilité elle-même. La croix ne traite pas seulement le péché individuel, elle traite aussi les divisions que le péché engendre entre les hommes et entre l'humanité et Dieu. Grâce à la croix, déclare Paul, nous avons désormais, les uns et les autres, accès au Père par un seul esprit. Cet accès n'est pas réservé à quelques privilégiés, il est un don offert à tous ceux qui croient. Imaginez-vous debout devant Dieu, non plus comme un étranger ou un inconnu, mais comme un membre bien-aimé de sa famille. Voilà le miracle de la réconciliation que Paul décrit avec tant de puissance. Son message culmine dans une vision saisissante de l'unité. Il affirme que les païens ne sont plus des étrangers ni des hôtes de passage, mais des concitoyens des saints et des membres de la maison de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'appartenir à un groupe, il s'agit de devenir une part vivante de quelque chose d'éternel.
Paul décrit cette maison comme édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même en étant la pierre angulaire. Cette pierre, c'est celle qui soutient toute la structure, garantissant sa solidité et sa cohésion. Dans la maison de Dieu, Christ est cette pierre angulaire, unissant et soutenant son peuple à travers les générations et les cultures. Enfin, Paul peint un tableau vibrant de l'Église comme un temple vivant, une demeure pour l'Esprit de Dieu. Il écrit « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour devenir une habitation de Dieu en esprit. » Cette image est à la fois majestueuse et profondément personnelle. L'Église n'est pas un bâtiment de pierre, mais une communauté de croyants, unis par la foi et habités par l'Esprit de Dieu. Chaque croyant est comme une pierre vivante, contribuant à la beauté et à la solidité de l'ensemble. Avez-vous déjà considéré que vous êtes une partie de ce temple saint, que votre vie est une pièce essentielle de la demeure de Dieu? Les paroles de Paul nous interpellent et nous invitent à sonder les murs que nous dressons encore dans nos cœurs et nos communautés. Quel mur d'hostilité Dieu vous appelle-t-il à laisser tomber? Y a-t-il dans vos relations, votre Église ou votre entourage des divisions qui attendent le toucher guérisseur de la réconciliation en Christ? Le message d'unité d'Éphésiens 2 n'est pas une simple réalité historique. Il est une vérité vivante, toujours active, qui continue à transformer les cœurs. Il nous rappelle qu'en Christ, il n'y a plus de « nous » et « eux ». Il n'y a qu'un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous. Alors que vous méditez ce message de Paul, mesurez la grandeur de ce que cela signifie d'être membre de la maison de Dieu. Vous n'êtes pas un oubli ou un étranger. Vous êtes une part précieuse de sa famille, une pierre vivante dans son temple saint. Et si cette vérité changeait la façon dont vous vous percevez, dont vous regardez les autres, et si elle vous inspirait à devenir artisan de paix dans un monde blessé, assoiffé de réconciliation, les paroles de Paul ne nous appellent pas seulement à célébrer l'unité que nous avons en Christ, mais à l'incarner pleinement dans notre quotidien. Serez-vous de ceux qui répondent à cet appel? Serez-vous une pierre vivante dans le temple qui s'élève pour refléter la gloire de Dieu au monde? Le message de Paul dans Éphésiens 3, 1-13 est une révélation qui dévoile le plan cosmique de Dieu, un mystère resté caché pendant des siècles, désormais révélé en Christ. Ce passage nous invite à être témoins du déploiement d'un secret divin si profond qu'il transforme non seulement notre compréhension des desseins de Dieu, mais aussi notre place au sein de ces desseins. Dès l'ouverture, Paul capte notre attention en se présentant ainsi « Moi, Paul, le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les païens ». À première vue, cette déclaration pourrait sembler décourageante. Paul écrit depuis une prison, enchaîné. Et pourtant, remarquez comment il choisit de se définir. Il ne se dit pas prisonnier de Rome, ni victime de ses circonstances. Il se reconnaît prisonnier du Christ, lié volontairement à la mission que Dieu lui a confiée. Ce regard change tout. Les chaînes de Paul ne sont pas le signe d'un échec, mais l'emblème de son engagement à proclamer l'Évangile, quel qu'en soit le prix. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela changerait de voir vos propres épreuves à travers le prisme du dessein de Dieu? Comment cette perspective transformerait-elle votre manière de traverser les difficultés? Paul poursuit en expliquant le mystère qui lui a été révélé, une vérité si extraordinaire qu'elle ne peut provenir que d'une révélation divine. Ce mystère, longtemps dissimulé, c'est que, par l'Évangile, les païens sont désormais héritiers avec Israël, membres du même corps et participants de la promesse en Jésus-Christ. Pendant des siècles, le peuple juif fut la nation élue, bénéficiaire des alliances et des promesses de Dieu. Les païens, eux, étaient considérés comme exclus de ces bénédictions. Mais aujourd'hui, en Christ, les lignes de séparation ont été effacées. Le message de Paul est révolutionnaire. En Christ, il n'y a plus de juifs ni de païens, plus d'intérieur ni d'extérieur. Tous sont unis en lui. Imaginez ce que cela signifiait pour un croyant païen de l'Église primitive, apprenant qu'il n'est plus un citoyen de seconde zone, mais un héritier à part entière des promesses de Dieu.
Ce n'est pas simplement une vérité théologique, c'est une déclaration d'identité, de valeur et d'appartenance. Paul insiste ensuite sur le fait que cette révélation ne vient pas de lui, mais qu'elle lui a été donnée par Dieu, comme une grâce reçue pour le bien des autres. Il se décrit comme le moindre de tous les saints, et pourtant, c'est à lui qu'a été confiée la mission d'annoncer les insondables richesses de Christ aux païens. L'humilité de Paul est saisissante. Malgré son rôle central dans l'expansion de l'Évangile, il ne se voit pas comme une source de grâce, mais comme un réceptacle. Cela nous rappelle une vérité fondamentale. L'appel de Dieu ne repose jamais sur nos qualifications, mais sur sa puissance à l'œuvre en nous. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir indigne ou incapable de ce à quoi Dieu vous appelle? L'histoire de Paul nous rappelle que ce n'est pas notre force qui importe, mais sa grâce. Ce qui rend ce mystère encore plus extraordinaire, c'est son ampleur cosmique. Paul révèle que le dessein de Dieu est que désormais, par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu soit manifestée aux puissances et autorités dans les lieux célestes. Prenez un instant pour y réfléchir. L'Église des hommes et des femmes ordinaires unis en Christ devient la scène sur laquelle Dieu déploie sa sagesse non seulement aux yeux du monde, mais aussi devant les réalités spirituelles invisibles. Les anges et les puissances célestes contemplent l'accomplissement du plan divin à travers l'unité et la fidélité du peuple de Dieu. Cette vérité élève le rôle de l'Église bien au-delà de ce que nous imaginons souvent. Elle n'est pas simplement une communauté de croyants, elle est un témoignage vivant de la gloire et des intentions de Dieu. Combien de fois considérons-nous notre rôle dans l'Église avec une telle hauteur de vue? Que signifierait vivre comme un reflet de la sagesse divine, visible autant pour les hommes que pour les puissances invisibles? Paul conclut cette section en offrant une puissante assurance. Par le Christ et au moyen de la foi en lui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Avant Christ, l'accès à Dieu était restreint, médié par des prêtres et des rituels. Mais désormais, grâce à son sacrifice, le chemin est ouvert. Chaque croyant, qu'il soit juif ou païen, peut s'approcher librement du Créateur de l'univers, sans crainte ni hésitation. Ce n'est pas seulement une invitation, c'est un privilège immense qui transforme radicalement notre relation avec Dieu. Vous êtes-vous déjà arrêté pour méditer la grandeur de cet accès? Savoir que vous pouvez venir devant Dieu à tout instant, avec vos besoins, vos peurs, vos espoirs, et être accueilli dans son amour et sa grâce. En réfléchissant à ses propres souffrances, Paul exhorte les Éphésiens à ne pas se laisser abattre par ces épreuves. Il ne voit pas ces chaînes comme un poids, mais comme une opportunité pour que l'Évangile resplendisse encore davantage. Son emprisonnement, loin d'être un obstacle, devient un moyen pour Dieu de faire briller sa lumière. Cette perspective nous interpelle profondément. Combien de fois voyons-nous nos propres difficultés comme un empêchement, alors qu'elles pourraient être les portes ouvertes à la gloire de Dieu? Et s'il arrivait que les épreuves que nous traversons soient justement les lieux choisis par Dieu pour manifester sa puissance? Ce passage d'Éphésiens est un appel à s'émerveiller devant l'étendue du plan de Dieu et à accueillir avec foi notre place unique en son sein. Il nous rappelle que nous ne sommes pas de simples spectateurs, mais des participants actifs à une histoire divine qui relie ciel et terre. Le mystère que Paul révèle n'est pas une abstraction théologique. C'est une invitation à vivre avec intention, à refléter la sagesse de Dieu et à marcher dans la confiance de sa grâce. Quels obstacles dans votre vie Dieu pourrait-il vouloir abattre par la puissance de son esprit? Quels pas pourriez-vous faire pour vivre pleinement dans ce plan éternel? Les paroles de Paul nous invitent à voir en nous-mêmes et en l'Église bien plus que ce que nous imaginons, des instruments de sa grâce et les reflets de sa gloire pour le monde et au-delà. Êtes-vous prêt à entrer dans cet appel et à embrasser les richesses insondables de Christ? Le message de Paul dans Éphésiens 4, 17-24 jette un regard tranchant et intransigeant sur la transformation qui est censée caractériser la vie de tout croyant. Il ne s'agit pas simplement d'adopter de nouvelles croyances ou un comportement plus moral,
mais d'un renoncement total à un ancien mode de vie, un détachement radical d'une existence corrompue et vaine pour embrasser l'identité lumineuse et sainte que l'on reçoit en étant unis au Christ. Avec urgence et clarté, Paul exhorte les croyants d'Éphèse à ne plus vivre comme les païens, dans la vanité de leurs pensées. Ce n'est pas une condamnation de leur origine ethnique, mais une remise en question directe de leur ancienne vision du monde, marquée par l'aveuglement spirituel et l'éloignement de Dieu. Les paroles de Paul agissent comme un miroir, reflétant la réalité de ce que signifie vivre séparé de la vérité, et sa description est profondément percutante. Il parle de cette ancienne manière de vivre comme d'un état d'obscurcissement de l'intelligence, un esprit embrouillé, détaché de la vie qui vient de Dieu. Cette séparation, explique-t-il, découle d'une ignorance née d'un endurcissement du cœur. L'image est saisissante, un cœur devenu si insensible qu'il ne ressent plus rien, si fermé à la vérité divine qu'il repousse la présence de Dieu. Avez-vous déjà perçu, en vous-même ou chez d'autres, ce poids d'un tel état intérieur, où l'attrait des désirs égoïstes et des plaisirs éphémères semble l'emporter sur l'appel à la vérité et à la sainteté? Les mots de Paul ne visent pas à culpabiliser, mais à réveiller, à nous secouer de notre complaisance, pour nous rappeler le contraste radical entre la vie selon le monde et la vie en Christ. Et il ne s'arrête pas là. Paul décrit la suite naturelle de cet endurcissement, une vie livrée à la débauche, à la convoitise, à l'impureté. Ce n'est pas seulement une question d'actes concrets, mais d'un état d'esprit, d'un être dominé par des désirs insatiables qui n'apportent jamais la satisfaction promise. Plus l'on s'y abandonne, plus le vide intérieur s'intensifie, et pourtant on continue à poursuivre les mêmes illusions qui ne font qu'accentuer le manque. C'est une spirale destructrice, une quête effrénée de plénitude qui éloigne toujours davantage de Dieu. Les paroles de Paul nous rappellent avec gravité ce qui se produit lorsqu'on vit en dehors de la puissance transformatrice du Christ. Une existence asservie, non libre, à la recherche de sens là où il ne peut être trouvé. Mais Paul introduit ensuite un tournant décisif. Il affirme sans ambiguïté que ce n'est pas ainsi que les croyants d'Éphèse ont appris à connaître le Christ. Ces mots sont fermes et directs, les invitant à se souvenir de la vérité qu'ils ont reçue et de la puissance de transformation qu'elle porte. Connaître le Christ, ce n'est pas simplement apprendre des choses sur lui, c'est le rencontrer, faire l'expérience de sa grâce et de sa vérité d'une manière qui bouleverse tout. Paul leur rappelle qu'en entendant le message de Christ, ils ont été instruits à se dépouiller du vieil homme, cet homme corrompu par les convoitises trompeuses. L'image est puissante, comme celle de vêtements sales qu'on ôte parce qu'ils ne conviennent plus, pour abandonner les attitudes, les habitudes et les schémas qui définissaient leur vie sans Dieu. Ce vieil homme, précise Paul, est caractérisé par des désirs trompeurs. Ces désirs prétendent offrir bonheur, liberté ou épanouissement, mais en réalité, ils mènent à l'esclavage et au vide. L'appel à rejeter le vieil homme ne se limite pas à renoncer à certains péchés visibles, mais à rejeter tout un mode de pensée nourri d'illusions. Il s'agit de reconnaître que la vie ancienne était non seulement vaine, mais destructrice, et de choisir de la laisser derrière soi pour embrasser quelque chose d'infiniment meilleur. Vous êtes-vous déjà laissé attirer par ces désirs trompeurs, par ces choses qui promettent plus qu'elles ne peuvent offrir? Paul nous appelle à voir au-delà des apparences, à discerner le mensonge et à marcher dans la vérité de notre identité en Christ. Et cette transition ne consiste pas uniquement à laisser derrière soi quelque chose, mais à accueillir pleinement ce qui est nouveau. Paul appelle les croyants à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, à vivre une transformation profonde qui commence au cœur même de leurs pensées. Ce renouvellement ne se fait pas en surface, il touche toutes les dimensions de notre être. C'est un processus qui nous aligne progressivement à la vérité de Dieu, qui transforme notre façon de voir le monde, nous-mêmes et les autres. Ce n'est pas un effort que nous accomplissons seuls, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint qui prend la vérité de la parole de Dieu et l'applique à notre vie pour nous transformer de l'intérieur. L'exhortation de Paul
atteint son sommet lorsqu'il appelle les croyants à revêtir l'homme nouveau, un être recréé à l'image de Dieu dans une justice et une sainteté véritables. Cet homme nouveau n'est pas une version améliorée de l'ancien. Il est entièrement nouveau, reflet de l'image restaurée de Dieu en nous par le Christ. Revêtir l'homme nouveau, c'est entrer pleinement dans l'identité que Dieu nous a donnée, vivre comme ses enfants rachetés et aimés. C'est une vie marquée par la justice non seulement des actes justes, mais une relation juste avec Dieu et la sainteté, une vie mise à part pour ses desseins. C'est pour cette vie que nous avons été créés, une vie qui manifeste sa gloire et accomplit son plan éternel. Le message de Paul est à la fois exigeant et libérateur. Il nous appelle à renoncer à tout ce qui est mensonger et destructeur pour embrasser la vérité de ce que nous sommes en Christ. C'est un appel à la transformation, non par notre propre force, mais par la puissance de l'Esprit Saint qui agit en nous. À quoi ressemblerait votre vie si vous choisissiez pleinement de vous dépouiller du vieil homme et de revêtir le nouveau? En quoi cela transformerait-il votre manière de penser, de vivre, de vous relier aux autres? Les paroles de Paul nous rappellent que cette transformation n'est pas seulement une possibilité, elle est une réalité offerte à tous ceux qui sont en Christ. La question est, sommes-nous prêts à faire les pas nécessaires pour vivre pleinement cette réalité? Sommes-nous disposés à abandonner l'ancien pour entrer dans le renouveau, à être transformés dans notre intelligence et à refléter la justice et la sainteté de Dieu dans chaque aspect de notre existence? C'est là l'invitation que Paul nous adresse, un appel à vivre comme la nouvelle création que Dieu a toujours voulu que nous soyons. Les paroles de Paul dans Éphésiens 4, 25-32 nous offrent une vision vivante et concrète de ce que signifie vivre en tant que créature nouvelle en Christ. Après avoir exhorté les croyants à se dépouiller de l'homme ancien et à être renouvelés dans l'esprit de leur intelligence, il oriente désormais son attention vers les expressions tangibles de cette transformation. Il ne s'agit plus seulement de croissance spirituelle abstraite, mais de choix quotidiens qui révèlent la réalité d'une vie nouvelle en Christ. Paul commence par une exhortation claire et pressante. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. La vérité devient ainsi le fondement de l'homme nouveau, un reflet du caractère de Dieu, favorisant l'unité parmi son peuple. Le mensonge appartient à l'homme ancien, un instrument de division et de confusion, tandis qu'en Christ, la vérité unie établit la confiance et fortifie le corps des croyants. Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de vos paroles sur le monde qui vous entoure? L'appel de Paul nous défie à vivre avec intégrité, laissant la vérité guider chaque interaction. Il aborde ensuite un sujet qui touche profondément le cœur humain, la colère. Paul reconnaît que la colère en elle-même n'est pas nécessairement un péché, mais il met en garde contre le danger de la laisser s'enraciner et se transformer en amertume. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Ces paroles allient sagesse et urgence. Une colère non maîtrisée devient une porte ouverte à la division, au ressentiment et même aux attaques spirituelles. Le conseil de Paul est aussi pratique que profond. Résolvez les conflits rapidement, refusez de nourrir les rancunes et protégez votre cœur des effets corrosifs d'une colère non traitée. Imaginez ce que deviendraient vos relations si vous abordiez chaque conflit avec cette posture de réconciliation et de paix. Quel changement cela apporterait-il à votre vie, à votre entourage? L'instruction suivante de Paul nous appelle à une vie de générosité et de sens. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, qu'il travaille plutôt en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ce commandement va au-delà de l'abandon d'un comportement fautif. Il appelle à une transformation complète. Au lieu de prendre pour soi, Paul exhorte les croyants à travailler avec diligence afin de pouvoir donner. C'est là le cœur de l'homme nouveau, une vie tournée non vers l'intérêt personnel, mais vers le service des autres. Avez-vous déjà envisagé que votre travail, vos ressources, puissent devenir des instruments de bénédiction pour ceux qui vous entourent? La vision de Paul nous invite à sanctifier chaque domaine de notre vie par des gestes de bonté et de générosité. Paul poursuit en attirant notre attention sur la puissance des mots.
qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est bonne pour l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique une grâce à ceux qui l'entendent. Nos paroles, rappelle-t-il, possèdent une force immense. Elles peuvent construire ou détruire, guérir ou blesser, encourager ou décourager. Pour l'homme nouveau, la parole n'est plus un simple moyen de communication, mais un outil d'édification. Imaginez l'impact de paroles prononcées avec douceur, vérité et amour. Elles pourraient transformer l'atmosphère de votre foyer, de votre lieu de travail ou de votre communauté. Les paroles de Paul nous invitent à laisser la grâce que nous avons reçue se refléter dans ce que nous disons, à ce que nos bouches deviennent des sources de bénédiction. Puis Paul adresse un rappel solennel au sujet du rôle du Saint-Esprit dans notre transformation. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. L'Esprit n'est pas une force impersonnelle, mais une présence vivante, intime, agissant en nous pour nous conformer à l'image de Christ. Lorsque nous vivons à l'encontre de notre identité renouvelée par le péché, la division ou des paroles destructrices, nous l'attristons. Ce rappel nous invite à marcher en harmonie avec sa direction, à accueillir la vie qu'il désire façonner en nous. Avez-vous déjà pris le temps de mesurer comment vos attitudes et vos choix affectent votre relation avec le Saint-Esprit? Paul nous appelle ici à vivre en proximité avec lui, en laissant sa présence orienter chaque aspect de notre quotidien. Enfin, Paul conclut ce passage par un appel à la transformation des relations. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie soit ôtée du milieu de vous, ainsi que toute méchanceté. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ces paroles condensent l'essence même de l'homme nouveau, un cœur qui reflète l'amour et le pardon de Dieu. La bonté et la compassion ne sont pas de simples émotions passagères, mais le fruit d'un changement radical de nature. Le pardon surtout devient le sceau d'une vie transformée. Il n'est pas facile, mais il est essentiel. Il reflète le pardon que nous avons reçu du Père. Avez-vous déjà eu du mal à pardonner quelqu'un qui vous a blessé? Les paroles de Paul nous défient à offrir la même grâce que nous avons reçue, à déposer l'amertume et à accueillir la liberté qui accompagne le pardon. Cette vision de l'homme nouveau est à la fois exigeante et profondément inspirante. Elle nous appelle à vivre avec intégrité, à régler les conflits dans la grâce, à travailler pour bénir, à parler pour édifier, et à refléter l'amour de Dieu dans toutes nos relations. C'est une vie marquée par la transformation, une vie qui tranche nettement avec les anciennes voies de l'égoïsme et de la division. Que signifierait pour vous d'embrasser pleinement cette nouvelle identité en Christ? En quoi cela transformerait-il vos relations, votre manière de travailler, vos interactions de tous les jours? Les paroles de Paul nous rappellent que ce changement n'est pas qu'un idéal, mais une réalité rendue possible par la puissance du Saint-Esprit. La vraie question est, sommes-nous prêts à entrer dans cette vie nouvelle, à renoncer à l'ancien et à embrasser pleinement le nouveau? Voilà l'invitation que Paul nous lance, un appel à vivre comme la création nouvelle que Dieu a toujours destinée que nous soyons, un reflet vivant de son amour, de sa justice et de sa gloire. L'enseignement de Paul sur le mariage dans Éphésiens 5, 20 et 1,33 offre l'une des visions les plus profondes et les plus magnifiques de ce que peut être une relation centrée sur le Christ. Il ne s'agit pas simplement d'une série d'instructions pour organiser la vie conjugale, mais d'une invitation divine à refléter l'amour du Christ et l'unité de son Église à travers l'un des liens humains les plus intimes. Paul commence par une déclaration transformative qui donne le ton à tout ce qui suit. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Ce commandement, à la fois simple et bouleversant, défie les normes culturelles de pouvoir et d'autorité, non seulement à son époque, mais encore aujourd'hui. La soumission, dans ce contexte, ne parle ni de domination ni d'infériorité, mais d'un profond respect mutuel, d'humilité et d'un engagement partagé à se servir l'un l'autre. C'est un appel à un partenariat où chaque époux cherche à honorer, élever et soutenir l'autre, un contraste saisissant avec l'individualisme souvent observé dans le monde. Paul s'adresse ensuite aux femmes.
les appelant à se soumettre à leur mari comme au Seigneur. Ces paroles, de prime abord, peuvent sembler controversées, mais replacées dans leur contexte, elles révèlent une réalité d'une grande beauté. Il ne s'agit pas de soumission forcée ou d'inégalité, mais d'un acte volontaire de confiance et de respect, enraciné dans le modèle de la dévotion de l'Église envers Christ. C'est une invitation à cultiver l'unité, à reconnaître les rôles complémentaires dans le mariage et à cheminer ensemble vers un objectif commun. Cette forme de soumission n'est pas un fardeau, elle est une opportunité de refléter l'harmonie et l'amour qui caractérisent la relation entre Christ et son Église. Avez-vous déjà songé à la manière dont la confiance et le respect pourraient transformer vos relations ? Paul nous invite ici à considérer la soumission non comme une perte d'indépendance, mais comme un moyen de renforcer les liens d'amour et de soutien mutuel. Mais Paul ne s'arrête pas là. Son exhortation au mari élève la barre de manière remarquable. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ce commandement est profondément radical. Il appelle les maris à un amour sacrificiel, désintéressé et inconditionnel. Un amour qui place les besoins, le bien-être et la croissance spirituelle de leur épouse avant leurs propres intérêts. L'amour du Christ pour l'Église, manifesté par le don total de sa vie, devient le modèle suprême pour les maris. Imaginez ce que cela signifierait pour un époux d'incarner cet amour au quotidien, en honorant les rêves, la dignité et la vocation spirituelle de son épouse. Un tel amour transforme le mariage en un reflet vivant de la grâce divine, un témoignage tangible de l'Évangile. Paul décrit ensuite l'amour du Christ pour l'Église d'une manière à la fois inspirante et formatrice. Il s'est livré pour la sanctifier en la purifiant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Cette image évoque la puissance purificatrice de l'amour, un amour qui ne cherche pas à contrôler ou exiger, mais à élever, guérir et sanctifier. De même, les maris sont appelés à aimer leurs femmes d'un amour qui encourage leur épanouissement, qui soutient leur transformation et qui révèle leur beauté aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un amour passif, mais une intention active de faire grandir l'autre dans la grâce. Vous êtes-vous déjà demandé quel effet pourrait avoir votre amour sur ceux qui vous entourent ? Les paroles de Paul nous rappellent que l'amour vrai révèle le potentiel de l'autre, le fortifie et reflète la bonté du caractère de Dieu. Paul poursuit en soulignant l'unité profonde du mariage. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Cette déclaration met en lumière le lien indissoluble entre époux, un lien qui reflète l'unité entre Christ et son Église. Dans le mariage, deux êtres deviennent une seule chair, partageant non seulement leur quotidien, mais aussi leur identité. Aimer son conjoint, c'est s'aimer soi-même. Le blesser, c'est se blesser soi-même. Une telle union appelle à un respect profond, à une tendresse authentique, à un engagement à honorer cette alliance sacrée établie par Dieu. Avez-vous déjà mesuré la profondeur de cette unité que Dieu veut instaurer dans le mariage ? L'enseignement de Paul nous pousse à considérer le mariage non comme un simple contrat, mais comme une alliance sainte, un reflet terrestre de l'amour éternel de Dieu. Paul conclut ce passage en reliant le mariage au mystère ultime de l'Évangile. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. En son essence, le mariage dépasse les réalités humaines. Il devient l'illustration vivante de la relation divine entre Christ et son épouse, l'Église. C'est une proclamation silencieuse, mais puissante, de l'amour fidèle et inébranlable de Dieu. Une telle compréhension élève le mariage à la dimension d'un appel sacré, porteur d'une signification éternelle. Comment cette perspective pourrait-elle transformer votre regard sur vos propres relations ? Les paroles de Paul nous invitent à voir le mariage comme un moyen de glorifier Dieu, d'annoncer son évangile par notre manière d'aimer, d'honorer et de servir. Pour clore ce passage, Paul résume avec simplicité et clarté que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari.
Ces paroles condensent le cœur d'un mariage centré sur le Christ, un amour et un respect mutuel, enracinés dans une profonde révérence envers Dieu. Une relation qui reflète l'amour sacrificiel du Christ et la réponse dévouée de son Église. Et si nous vivions pleinement cette vision, quel impact aurait-elle sur nos foyers, sur notre vision de l'autre, mais aussi sur notre compréhension de l'amour que Dieu nous porte? L'enseignement de Paul sur le mariage est à la fois un défi et une invitation. Il nous appelle à entrer dans une relation fondée sur l'humilité, le sacrifice et la grâce, à faire de notre lien conjugal une expression vivante de l'amour du Christ dans nos vies les plus intimes. Il nous rappelle que le mariage n'est pas centré sur deux personnes, mais sur la gloire de Dieu révélée dans leur union. Que vous soyez mariés, en chemin vers le mariage, ou simplement en réflexion sur vos relations, les paroles de Paul vous invitent à incarner l'amour du Christ dans chaque interaction. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel et à laisser vos relations refléter la beauté et le mystère de l'amour éternel de Dieu? L'enseignement de Paul dans Éphésiens 6, 1-9 offre une vision puissante et profondément pratique des relations au sein de la famille et du travail, des relations qui incarnent le dessein divin d'unité, de respect et de soins mutuels. Ce ne sont pas de simples consignes pour maintenir l'ordre. C'est une invitation à vivre l'Évangile dans les sphères les plus intimes et ordinaires de la vie quotidienne. Paul commence par la famille, s'adressant directement aux enfants, un fait marquant qui souligne leur valeur au sein de la communauté des croyants. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Ce commandement dépasse la simple notion de discipline ou de respect. Il est enraciné dans le 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Paul relie cette instruction à une promesse divine, rappelant que l'honneur rendu aux parents est associé à une vie bénie et épanouie. Ce rappel élève le rôle des enfants. Leur obéissance n'est pas uniquement adressée à leurs parents, mais à Dieu lui-même. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont un simple acte d'honneur envers ceux qui vous ont élevés peut être une expression vivante de votre foi? Mais Paul ne s'arrête pas aux enfants. Il s'adresse aux parents, et plus précisément au Père, avec des paroles à la fois fermes et empreintes de tendresse. Et vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Cet appel est profondément équilibré. Tandis que les enfants sont invités à obéir, les parents sont appelés à éduquer, à guider, à enseigner avec amour et patience. L'avertissement de Paul contre l'exaspération interpelle tous les éducateurs. Évitez la dureté, les critiques blessantes ou les exigences démesurées qui provoquent frustration et découragement. Au lieu de cela, les parents sont appelés à créer un cadre où la foi peut s'épanouir, où l'enfant est encouragé à grandir dans l'amour et la connaissance de Dieu. Imaginez une famille vivant pleinement cette vision, où règne respect mutuel, amour sincère et enracinement spirituel. Comment cela transformerait-il les liens familiaux, même au cœur des épreuves? Paul déplace ensuite son attention vers le monde du travail, en s'adressant d'abord aux serviteurs, puis aux maîtres, avec une sagesse qui dépasse les normes culturelles de son époque et résonne encore aujourd'hui dans nos milieux professionnels modernes. Aux serviteurs, il dit « Obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Paul élève ici la vision du travail, invitant chacun à considérer son labeur non comme un simple service rendu à des hommes, mais comme un service offert à Dieu. Même les tâches les plus banales prennent alors une dimension spirituelle, elles deviennent des actes d'adoration, empreints de sens et de dignité. Paul exhorte à travailler de tout cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, car la véritable récompense vient non des éloges humains, mais de Dieu lui-même. Vous êtes-vous déjà demandé en quoi votre manière de travailler pouvait refléter votre foi? Cet enseignement nous pousse à voir notre travail quotidien comme une opportunité sacrée de glorifier Dieu. Mais Paul ne fait pas de ce discours une voie à sens unique. Il s'adresse aussi aux maîtres. Et vous, maîtres, agissez de même envers eux, en renonçant aux menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux, et qu'il n'y a point chez lui d'acception de personne.
Ces paroles sont révolutionnaires dans un contexte où les maîtres détenaient souvent un pouvoir absolu. Paul leur rappelle que leur autorité est relative, soumise à celle de Dieu, qui ne fait aucune distinction de rang ou de statut. Ceux qui exercent le pouvoir sont donc appelés à le faire avec justice, respect et un sens profond de la responsabilité spirituelle. Imaginez un lieu de travail où les dirigeants incarnent cette humilité, où l'autorité est exercée non pour dominer, mais pour édifier. Quel changement cela introduirait-il dans les dynamiques de confiance, de collaboration et d'équité? L'enseignement de Paul dans ce passage est profondément transformateur, car il redéfinit toutes les relations humaines à la lumière de l'Évangile. Que ce soit dans la famille ou au travail, il appelle chaque croyant à vivre avec un sens du devoir divin, en reconnaissant que chaque interaction est une opportunité de refléter le caractère du Christ. Enfants et parents, serviteurs et maîtres, tous sont égaux devant Dieu, appelés à se traiter mutuellement avec respect, amour et dans une même soumission à ses desseins. Cette vision d'attention et de responsabilité partagée nous défie de ne plus voir nos relations comme des simples transactions, mais comme des lieux de ministère, de croissance et de manifestation de l'amour de Dieu. Alors que vous méditez ces paroles, demandez-vous comment elles pourraient s'appliquer à vos propres relations. Honorez-vous ceux qui ont autorité sur vous avec respect et sincérité? Utilisez-vous votre influence pour élever et servir ceux que vous dirigez? Et si votre famille ou votre environnement professionnel adoptait pleinement la vision de Paul, une vision fondée sur la soumission mutuelle et l'amour centré sur Christ? Ces questions ne sont pas de simples réflexions théoriques. Elles nous invitent à un mode de vie nouveau, à faire de nos relations une démonstration vivante de l'Évangile. Paul nous rappelle que ce soit à la maison ou dans nos engagements professionnels, nous sommes appelés à vivre en véritables ambassadeurs de Christ, reflétant son amour, son humilité et sa grâce dans chaque interaction. Ce n'est pas simplement un commandement, c'est une vocation, une invitation divine à transformer les moments ordinaires de la vie en occasion d'impact éternel. Êtes-vous prêt à répondre à cet appel et à laisser vos relations devenir un phare rayonnant de l'amour de Dieu? L'enseignement de Paul sur l'armure de Dieu dans Éphésiens 6, divin, est un rappel puissant que la vie chrétienne n'est pas une existence passive, mais un véritable combat, un combat qui exige force divine et préparation spirituelle. Alors qu'il s'approche de la conclusion de sa lettre, Paul lance un appel vibrant. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Il ne s'agit pas ici de rassembler ses propres forces ou de compter sur sa résilience personnelle, mais de puiser à la puissance illimitée de Dieu, une puissance accessible à tout croyant. Paul sait que les combats que nous menons ne sont pas simplement physiques ou circonstanciels, mais profondément spirituels, enracinés dans des forces invisibles et redoutables. Il insiste en affirmant « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ces paroles sont un véritable réveil, nous rappelant que notre ennemi n'est pas l'autre ou la situation, mais bien les forces spirituelles des ténèbres qui s'opposent aux desseins de Dieu et cherchent à ébranler notre foi. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir submergé par des défis apparemment impossibles à surmonter? Les paroles de Paul nous rappellent que nous ne sommes pas appelés à lutter seuls, ni par nos propres forces, mais à tenir ferme dans la puissance de Dieu. Pour nous équiper dans ce combat spirituel, Paul utilise l'image de l'armure de Dieu, s'inspirant de l'équipement familier d'un soldat romain. Il exhorte les croyants à revêtir toutes les armes de Dieu, soulignant l'importance de chaque pièce pour résister aux ruses de l'ennemi. Chaque élément de cette armure représente un aspect essentiel de la vie chrétienne, conçu pour nous protéger et nous fortifier face à l'opposition spirituelle. Paul commence par la ceinture de la vérité, qui soutient et maintient l'ensemble, tout comme la ceinture du soldat assurait la tenue de son armure.
La vérité est fondamentale. Elle nous enracine dans la parole de Dieu et nous stabilise face aux mensonges de l'ennemi qui cherche à déséquilibrer notre foi. Sans vérité, tout s'effondre. Avez-vous déjà ressenti la force et la clarté que procure l'attachement à la vérité de Dieu au milieu de la confusion? Il poursuit avec la cuirasse de la justice qui protège le cœur, le centre de notre être. Cette justice ne vient pas de nous, mais elle nous est accordée par Christ. Elle nous défend contre les accusations et les doutes que l'ennemi sème pour ébranler notre identité et notre valeur. Revêtir cette cuirasse, c'est se rappeler que notre position devant Dieu est assurée non par nos mérites, mais par l'œuvre achevée de Jésus. C'est cette certitude qui nous permet de tenir bon, quelles que soient les épreuves. Puis vient la chaussure du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Tout comme des chaussures solides permettent aux soldats de se tenir fermes sur un terrain accidenté, l'Évangile nous donne stabilité et assurance face à l'adversité. C'est un message de paix avec Dieu et avec les autres qui nous donne le courage d'avancer avec foi et clarté. Imaginez combien le fait d'être enraciné dans la paix de l'Évangile pourrait transformer votre manière d'aborder les conflits ou les tensions relationnelles. Cette disposition n'est pas seulement défensive, elle est aussi un appel à avancer pour faire connaître la bonne nouvelle dans un monde en quête d'espérance. Vient ensuite le bouclier de la foi, un élément vital qui protège contre les flèches enflammées de l'ennemi. Ces flèches peuvent prendre la forme de doutes, de peur, de tentation ou de mensonges visant à miner notre confiance en Dieu. La foi agit comme un rempart, éteignant ces attaques et nous ramenant à la fidélité des promesses divines. Ce bouclier n'est pas passif, il est destiné à être levé activement dans le feu du combat. Vous est-il déjà arrivé de sentir les flèches de l'ennemi vous atteindre, semant l'incertitude ou la peur? Paul nous exhorte à élever le bouclier de la foi, à nous appuyer avec fermeté sur la vérité immuable de Dieu. Le casque du salut vient ensuite, protégeant l'esprit là où tant de batailles se jouent et se gagnent. Le salut nous garde du désespoir, nous offrant l'assurance de la vie éternelle et l'espérance de la victoire en Christ. Il nous rappelle que, quoi qu'il arrive ici-bas, notre destinée est scellée en Dieu. Cette espérance agit comme une défense puissante contre la confusion, le doute ou la dépression. À quand remonte la dernière fois où vous avez médité sur la réalité de votre salut et laissé cette vérité modeler vos pensées et vos décisions? Enfin, Paul présente l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Contrairement aux autres pièces d'armure, l'épée est à la fois défensive et offensive. Elle nous permet de repousser les mensonges de l'ennemi en proclamant la vérité des Écritures, tout comme Jésus l'a fait face à la tentation dans le désert. La parole de Dieu est une arme redoutable, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, capable de dévoiler les intentions du cœur et de dissiper les ténèbres. Avez-vous déjà expérimenté la puissance d'un verset qui vous a donné clarté, paix ou conviction en pleine épreuve? Paul nous rappelle ici que la parole n'est pas un simple livre, elle est vivante, portée par l'Esprit, et parfaitement adaptée pour chaque bataille. En conclusion, Paul insiste sur la prière. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. La prière n'est pas une pièce ajoutée à l'armure, elle est le lien vital avec celui qui nous équipe. C'est par la prière que nous puisons notre force, que nous cherchons sa direction, que nous alignons notre cœur sur sa volonté. Paul appelle à la vigilance et à l'intercession, non seulement pour soi, mais pour tout le peuple de Dieu. Cette dimension communautaire nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans le combat. Nous faisons partie d'un corps uni, fortifié par la prière les uns pour les autres. L'enseignement de Paul sur l'armure de Dieu est un appel à la vigilance spirituelle, à reconnaître la nature invisible des combats que nous affrontons et à rester fermes, équipés par les ressources que Dieu nous a données. C'est une invitation à faire confiance à sa force, à nous revêtir de sa vérité, de sa justice, de sa paix, de la foi, du salut, de sa parole, et à rester en communion avec lui par la prière. Quel combat affrontez-vous aujourd'hui? En quoi le fait de revêtir l'armure de Dieu transformerait-il votre manière de les affronter? Les paroles de Paul nous rappellent que la victoire ne vient pas de notre propre force, mais de celle du Christ, qui a déjà triomphé du monde.
Êtes-vous prêt à vous tenir ferme, à revêtir l'armure de Dieu et à combattre avec assurance, sachant que vous n'êtes jamais seul? La conclusion de Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, est bien plus qu'un simple adieu. C'est une clôture empreinte de chaleur, de profondeur spirituelle et d'intention pastorale, qui réunit les grands thèmes d'unité, d'amour et de grâce tissés tout au long de l'épître. Dans ces dernières lignes, Paul offre non seulement des salutations personnelles, mais aussi un encouragement durable qui transcende le temps et parle directement à chaque croyant. Ces versets nous rappellent la puissance de la communauté, la force qui se trouve dans la prière, et la grâce constante de Dieu qui soutient son peuple. Paul commence par introduire Tychik, le « frère bien-aimé et fidèle serviteur dans le Seigneur », chargé de livrer cette précieuse lettre aux Éphésiens. Mais Tychik n'est pas un simple messager, il est un compagnon de confiance, un allié spirituel, quelqu'un qui a partagé les luttes et les joies du ministère aux côtés de Paul. Le choix de Paul de lui confier non seulement la lettre, mais aussi des nouvelles personnelles sur son état, souligne l'importance des relations dans le corps du Christ. Cela démontre combien la transparence, la fidélité et l'encouragement mutuel sont essentiels dans la vie de l'Église. Imaginez l'émotion des croyants d'Éphèse rassemblés pour écouter cette lettre, leur cœur se réchauffant à l'idée que Paul, bien que prisonnier, demeure ferme dans la foi et rempli d'espérance. Vous êtes-vous déjà demandé si vos propres relations dans l'Église reflètent ce type de confiance et de soutien? L'exemple de Paul nous invite à bâtir des liens qui fortifient la foi, même dans l'épreuve. Vient ensuite la bénédiction finale, d'une intensité spirituelle remarquable. Que la paix soit avec les frères et sœurs, ainsi que l'amour avec la foi, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ces paroles ne sont ni formelles, ni superficielles. Elles expriment les dons fondamentaux qui définissent la vie chrétienne. Paul invoque la paix, cette paix profonde et durable qui découle de la réconciliation avec Dieu par Christ. Ce n'est pas une paix conditionnée par les circonstances, mais enracinée dans la présence inébranlable de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté cette paix qui soutient l'âme, même au milieu des tempêtes? Paul nous rappelle que cette paix est offerte à tous ceux qui appartiennent à Christ. Puis il invoque l'amour avec la foi, liant ces deux vertus inséparablement. La foi nous relie à Dieu, et l'amour en découle naturellement. Ensemble, elles forment le cœur battant de la vie chrétienne, nous poussant à aimer Dieu et notre prochain avec sincérité et ferveur. Cette prière nous pousse à examiner notre propre cœur. Vivons-nous dans une manière qui reflète cette foi agissante par l'amour? La parole de Paul nous appelle à un amour qui dépasse les intérêts personnels, un amour façonné par la grâce que nous avons reçue et qui reflète l'amour sacrificiel de Christ. Dans sa dernière phrase, Paul offre une bénédiction puissante. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. La grâce, cette faveur imméritée de Dieu, est le fondement de toute la lettre. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par grâce que nous sommes rendus capables de vivre en nouvelle créature, et par grâce que nous sommes unis en un seul corps en Christ. Ce dernier souhait n'est pas une simple formule de clôture. Il nous rappelle les richesses inépuisables de la bonté divine. Cette grâce est offerte à tous ceux qui aiment le Seigneur d'un amour pur, fidèle et persévérant. Vous êtes-vous déjà arrêté pour mesurer la profondeur de votre amour pour Christ? Les mots de Paul nous poussent à raviver notre passion pour celui qui nous a aimés le premier, à entretenir un amour qui résiste à l'épreuve du temps et des épreuves. Ces versets finaux ne sont pas une fin, mais un appel vibrant à vivre selon les vérités que Paul a proclamées. Il nous invite à devenir un peuple marqué par la paix, l'amour et la grâce, unis en Christ et fortifiés par son esprit. Il nous rappelle que la foi chrétienne n'est pas un voyage solitaire, mais une aventure collective vécue au sein d'un corps spirituel, nourri par l'encouragement et la prière mutuelle. Bien que cette lettre ait été écrite il y a près de 2000 ans, son message demeure d'une actualité bouleversante. En quoi ces dernières paroles pourraient-elles vous inspirer à vivre autrement? Comment pourraient-elles vous pousser à étendre la paix, l'amour et la grâce à ceux qui vous entourent?
À travers toute cette lettre aux Éphésiens, nous découvrons un tableau grandiose du plan éternel de Dieu, un plan pour réunir toutes choses en Christ, pour créer une humanité nouvelle, rachetée par la grâce, et pour faire de son peuple un témoignage vivant de sa gloire. Les derniers mots de Paul résument le cœur de ce message, nous laissant dans une profonde admiration devant l'amour de Dieu et la beauté de ses desseins. Et vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous décidiez d'embrasser pleinement cet appel? Si vous choisissiez de vivre comme un reflet authentique de la paix, de l'amour et de la grâce de Dieu dans chaque domaine de votre existence? La lettre de Paul aux Éphésiens n'est pas qu'un chef-d'œuvre théologique. C'est une invitation à entrer dans la plénitude de la vie en Christ. Accepterez-vous cette invitation? Laissez dès maintenant votre vie devenir un témoignage vivant de sa gloire. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.